Banamboka, bonjour et bienvenue sur la chaîne Oyebaki. Bonjour Banamboka, bienvenue encore et bonne année à tous, partout où vous êtes. Français. J'avais pas avec les lichettes, on m'a arrêté hier soir. Avec ma petite sœur, mon grand frère, je te dis la vérité. Et franchement, je regarde mon grand frère. Aujourd'hui Valérie, après avoir vu cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses? Il y a des raisons de croire qu'il n'est pas forcément condamnable. Il n'est pas forcément condamnable. Je vais te l'énoncer avec 3 idées que j'ai, parce que c'est pas seulement le Koulouna le problème. Ça peut être aussi la responsabilité de l'État. Ouais. Non mais Valérie, attends, avant d'arriver là-bas, est-ce que tu as vu, si tu te mets dans la place des gens qui subissent ça, les familles qui subissent ça, chaque jour qui sont terrorisés, et ils volent pas seulement, ils tuent. Après avoir volé, ils tuent quoi. Mais pourquoi ils tuent? Je pose la question, n'a pas payo, comment, mange courte ou mange longue. Tu peux imaginer ça, Valérie? Je sais, c'est très choquant pour les familles des personnes qui subissent ça. Moi-même, j'ai subi ça avec des proches de ma famille. Mais c'est pas que leur responsabilité, parce que pour en arriver là, il y a beaucoup de problèmes de société qui les poussent à faire ces choses-là. Ouais. Mais t'as dit quelque chose, c'est pas que leur responsabilité. Oui, c'est leur responsabilité, voilà. Mais pas que. Voilà. Donc Valérie, tu as parlé d'une part des responsabilités. Tu as dit que voilà, ils ont une responsabilité, mais c'est pas que eux. Et selon toi, ils ne doivent pas payer, ils ne doivent pas rendre compte de leur responsabilité. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'ils ont une part de responsabilité, mais la responsabilité ne leur est pas entière. Voilà. Donc, la part de la responsabilité qu'ils ont, ils doivent le payer. Et ça, aujourd'hui, le gouvernement congolais a levé, c'est depuis mars 2024 que le gouvernement congolais a levé le moratoire de l'exécution capitale. Et aujourd'hui, ça concerne 2 types de personnes, 2 types de cas, on peut dire. Les militaires qui commettent la haute trahison, notamment les rebelles à l'est du pays, et aussi le banditisme urbain. Donc on a vu dans notre cas qu'on appelle le Koulouna. Et eux aujourd'hui doivent payer, selon le gouvernement aujourd'hui, ils doivent payer, ils doivent rendre compte à la loi. Mais ça, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est un peu un aveu de faiblesse? Un aveu de faiblesse de la part de l'État. C'est un aveu de faiblesse de la part de l'État, parce que... Tu peux expliquer? Je le dis parce que pour moi, le Koulouna, c'est juste une conséquence de plusieurs choix ou de plusieurs choses qu'on n'a pas su maîtriser. Aujourd'hui, l'éducation, si ces personnes-là étaient éduquées, elles auraient peut-être un peu plus de conscience quand ils doivent commettre ces actes-là. Je ne dis pas que c'est justifiable. C'est très condamnable ce que ces gens-là font. C'est très condamnable. On va revenir vers ça. C'est très condamnable. Maintenant, est-ce qu'on doit en arriver à la peine de mort? Ça, moi, de mon côté, j'en doute. Ça, c'est d'un côté. Ok, pourquoi tu en doutes? Comme je te dis, la chaîne de responsabilité, elle n'incombe pas qu'à eux. La chaîne de responsabilité, pour moi, elle part des ministres de l'éducation qui sont passés par là, parce qu'ils n'ont pas garanti une éducation suffisante pour ces gens. Les ministres du travail qui n'ont pas su donner du travail à ces gens-là. Le ministre, je sais pas, voilà, pour moi, c'est tout un cheminement pour arriver à cet acte-là, en fait. Ok, d'une part, je te rejoins. C'est un problème qui doit être résolu à la source. L'une des solutions. Quand je dis ce qui doit être résolu, l'une des solutions. Tu vois, c'est-à-dire à la source. Et ça commence même pas des ministres, c'est vraiment un problème très profond qui a commencé depuis l'indépendance aujourd'hui. Les conditions sociales et économiques, là je te rejoins, ne sont pas favorables pour ces enfants-là, pour ces familles. Tu vois. Mais Valérie, cela ne justifie pas les actes qu'ils commettent. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi dans des situations difficiles. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, mais ne se sont pas livrés au banditisme urbain. Comment tu peux expliquer ça, Valérie? Parfois, les parents de ces personnes-là qui ont grandi dans des environnements difficiles vont réussir à driver les jeunes pour pas qu'ils finissent dans la délinquance.
Il y en a malheureusement, et aujourd'hui il y en a beaucoup, qui finissent dans le grand banditisme à cause de leur environnement. Et l'environnement du pays, c'est aussi une responsabilité de l'État. Oui. Non, je suis d'accord avec toi, c'est la responsabilité de l'État. Et voilà. Aujourd'hui, l'État a levé ce moratoire. Moi, de mon côté, parce que je vois que on est parfois d'accord, mais il y a aussi des points où on n'est pas d'accord. Par exemple, moi, aujourd'hui, si toi, tu penses que la peine de mort ne serait pas la seule solution, moi non plus, je pense que ce n'est pas la seule solution. Il faut y regarder dans deux volets, notamment le volet où il y a la responsabilité du gouvernement, mais il faut aussi punir, tu vois. C'est la responsabilité de l'État de punir. Je suis d'accord pour punir, mais... Et de décourager aussi. Ouais, je suis d'accord, c'est très bien, mais tu es d'accord avec moi pour dire que toutes ces personnes qui se retrouvent à Makala, des faits de banditisme, qu'on appelle Kuluna aujourd'hui, il n'y a pas que des coupables. Il n'y a pas que des personnes qui ont coupé des mains. Il y a aussi des gens qui ont été pris aléatoirement. Hein, comme on dit, Jipambi les ont invité. Hein, il faut, voilà. Donc, c'est plusieurs paramètres. Aujourd'hui, on sait que la justice de notre pays, elle est, malgré les efforts qui essaient d'être faits, la justice du pays, elle est un peu à terre, on peut le dire. Hein. Faut se le dire. Faut se le dire, c'est un problème grave. Parce que la justice du Congo, non seulement du Congo, mais partout, dans plusieurs pays, il y a des failles au sein du système judiciaire. Et même aux États-Unis, il y a des personnes qui ont été exécutées, mais après plusieurs années, on a découvert qu'ils étaient, en fait, innocents. Tu vois, ils étaient innocents. Ça, c'est un bon point que je te rejoins aussi sur ce point. Et il y a plusieurs failles. Valérie, on doit se le dire, hein. On doit se le dire. Imagine, t'es une maman. Tu as 3 enfants. Bon, toi, t'es un homme, quoi. T'es un papa. T'as 3 enfants. Tu te réveilles chaque matin à 5 heures pour aller chercher à manger pour tes enfants. Pour que tes enfants puissent étudier, pour qu'ils ne soient pas Kuluna. Chaque jour, tu le fais. Tu ne voles pas. Tu n'es pas dans la corruption. Mais tu es un homme intègre. Et un soir, tu reviens à 18 heures. Donc, avec un chiffre d'affaires de 5 000 francs. 5 000 francs, tu reviens à 18 heures, tu sais que non, je vais donner pour que mange le pondou, le mandé, c'est tout. Et je te retrouve avec 5 Kuluna qui viennent te demander, tu es là, tu ne dis rien. Tu leur donnes tout. Tu leur donnes même ta chemise, tu leur donnes tout. Mais à la fin, au lieu de partir, ils te coupent la tête, les nez. Juste comme ça, tu n'as rien fait, tu n'as pas résisté. Et tes enfants sont à la maison en train d'attendre leur papa pour manger. Je suis d'accord. Ils sont en train d'attendre, Valérie. Je suis d'accord, hein, mais par exemple, en France ou en Belgique, la peine de mort n'existe pas. En France et en Belgique, la peine de mort n'existe pas, oui. Et c'est pas pour autant que la criminalité, elle est forte. Oui. Mais même en France, tu as donné un bel exemple, même en France ou en Belgique, quand il y a des scènes de crime, c'est tout le monde qui crie si haut qu'il faut rétablir la peine de mort. Oui, mais aujourd'hui, je pense que j'ai pas les chiffres. On essaiera de les trouver et les mettre dans la vidéo. Mais je pense que le taux de criminalité, il est inférieur en France qu'en RDC. Le taux de criminalité, il est inférieur en France qu'en RDC. Oui, mais ce que je veux dire, là où je veux en venir, c'est que les gens ont réfléchi. Je parle de la France et de la Belgique parce que c'est ce qui me vient en tête, mais j'aurais pu citer plusieurs autres pays. Les gens ont réfléchi à trouver des systèmes qui fassent que les bandits soient moins tentés de faire ce banditisme, mais pas forcément pour arriver à la peine de mort. Je respecte, je respecte ton avis. Tu vois, je sais que c'est un sujet qui cause beaucoup de débats, tu vois. Et c'est en fait la justice, le droit en soi, c'est assez subjectif. Là, on va pas se mentir. Mais moi, de mon côté, il y a des points sur lesquels je suis d'accord avec toi. Il y a les points sur lesquels je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, selon moi vraiment, à mon avis, je vais vraiment répéter, selon moi, à mon avis, le gouvernement doit adresser ce problème sur 2 volets. Comme tu l'as mentionné, côté socio-économique, et puis le volet de punir et décourager.
Tu vois, il faut faire les deux. J'aimerais vous apporter une information justement. Comme tu parles du gouvernement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une année de ça ou 2 années, le Salvador a élu un président qui s'appelle Nayib Bukele. Et le Salvador était connu comme un pays avec un fort taux de criminalité. Et cette personne a mis en place des mesures qui fait qu'il a construit des nouvelles prisons. Et toutes les personnes qui étaient dans des gangs ou autres, on les mettait dans ces prisons et ils avaient des travaux d'intérêt général. Pour servir la population, le taux de criminalité au Salvador aujourd'hui, on peut dire qu'il est proche de 0, voire nul. Ce sont des dispositions tellement radicales qu'aujourd'hui, le Salvador est l'un des pays les plus safe au monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ce qu'il a fait, j'ai entendu l'histoire, voilà, oui. Ce sont des mesures drastiques qu'il a prises, tu vois. Aujourd'hui, ça a un effet, tu vois. Et en RDC, même le fait d'utiliser la peine capitale, c'est une des mesures drastiques aujourd'hui. J'ai vu la vidéo du ministre de la Justice quand il en parlait, hein, quand il parlait au Koulouna qui allait être envoyé pour être exécuté. Mais ces enfants-là, ils pleuraient, quoi. Il y a beaucoup carrément policiers. D'abord, on a déjà au Sambila. Allez, vous ça la prière, monsieur. Vous Sambila, Nzambe, Mbango. Tu vois. Et cette vidéo, quand on montre ça aux potentiels Koulouna, ils auront peur. Tu vois. Donc, ces mesures drastiques peuvent décourager aussi. Tu sais, Valérie, je vais te laisser, hein, juste un point. Je sais que tu as un point comme je vais te laisser. Tu sais, aujourd'hui, tous ces Koulouna qui ont commencé à créer la terreur depuis plusieurs années, comment ils font? Quand on les arrête, on les amène dans un sociat, on les libère. On les amène dans un sociat, on les libère. Tu es d'accord avec moi que c'est un problème de système, du coup? Écoute. Ils vont en prison. Ouais. Certains restent là-bas, certains ils sortent. Tu sais, il y a beaucoup de problèmes dans notre justice. Certains qui sortent après 6 mois, ils reviennent, ils causent la terreur et tout. Tu vois. Mais le fait de leur faire peur aussi, parce que la peine capitale, c'est aussi une solution de découragement. Tu vois, le terme c'est quoi? Dissuasif, une solution dissuasive. On te dit que okay, si tu fais ça, on t'amène à Ngenga, tu vas plus revoir Kinshasa. D'accord. Tu vois. Et ça, comme l'a dit Christopher, c'est l'une des mesures drastiques qui peuvent dissuader ces gens. Et en attendant, ce qu'on fait, le gouvernement peut jouer sa responsabilité en trouvant d'autres solutions et tout, et aussi en trouvant des solutions socio-économiques. On peut tout faire au même moment. Je vais te donner un exemple concret. Comme je le dis encore une fois, nous ne sommes pas spécialistes en droit, et ça c'est des avis qui sont subjectifs, ils sont pas objectifs. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, toi t'es né à la cité, mais vraiment dans le fin fond de la cité. À cause de tous ces problèmes systémiques, t'as pas pu faire d'études. À la sortie de ça, tu viens, t'essayes de te débrouiller, mais t'arrives pas à joindre les 2 bouts pour nourrir ta famille. Ces gens-là, ils pensent à quoi tout de suite? Au banditisme. Parce que, on peut se le dire, la RDC aujourd'hui, dans plusieurs domaines, est devenue un pays de non-droit. Et donc, ces gens-là, il y en a qui vont résister à cette tentation, mais il y en a qui vont céder au banditisme. Et tu crois que c'est en tuant des gens, en tuant ces Koulounes-là, que ça va régler ce problème-là? Oui, pour répondre à ta question, c'est l'une des solutions. Tu vois, c'est l'une des solutions. Il faut le faire. Quand je dis, hein, je vais commencer toujours à insister, je ne dis pas que ça c'est la baguette magique. Tu vois, je ne dis pas comme on dit en anglais, one size fit all. Non, tu vois, c'est vraiment l'une des solutions qu'on peut faire. Et aussi, en tout cas ça, j'aimerais qu'on m'écoute. Aujourd'hui, le gouvernement a levé le moratoire juste pour 2 types. Tu vois. Mais je pense que pour que ces enfants aient un meilleur avenir, des potentiels Koulouna, pour qu'on n'ait pas de difficultés dans le futur, il faut que certaines personnes aussi qui détournent par exemple les fonds, ces fonds qui auraient été mis à disposition pour créer des hôpitaux, pour créer des écoles, ces fonds sont détournés. Et moi, je pense que le gouvernement doit aussi lever le moratoire pour poursuivre ces gens-là. Pour les détournements, par exemple. Les détournements. Parce que là, c'est comme 2 poids, 2 mesures. Voilà. Parce que les Koulouna, eux, ils n'ont personne. Hein. Ouais. Eux, ils n'ont personne pour les défendre. Eux,
voilà, toute leur vie, ils sont nés dans la pauvreté, dans la misère. C'est comme s'ils n'ont plus rien, ils n'ont peur de rien, quoi. La vie, ça leur dit rien. S'ils meurent, ils meurent. Donc, pour lui, il doit aller chercher de l'argent et tout. Tu vois. Donc, aujourd'hui, ces gens qui détournent l'argent, c'est eux aussi qui rendent un mauvais service à ces courants-là. Donc, si le gouvernement aussi peut lever le moratoire pour ce type de personnes, ça, on aura aussi une justice équitable. Bah, c'est ça, hein. C'est que ces gens-là, encore une fois, je ne les justifie pas, mais ces gens-là se retrouvent contre le mur. Et contre le mur, tout homme devient violent. Ils ont plus d'autres solutions. Enfin, il y en a certains qui en ont, mais qui choisissent cette voie-là, mais il y en a, ils le font par instinct de survie. Et donc, le jour où, pour faire le parallèle avec contre le mur, le jour où le gouvernement vient casser ce mur-là pour leur donner des ouvertures à d'autres options, ils vont peut-être se réinsérer à la société et redevenir des citoyens normaux. Donc, pour moi, il faut pas regarder ce problème de manière isolée, mais c'est un problème systémique. Est-ce que vraiment ces gens-là seront exécutés? To be continued. Donc voilà, merci à tous. Vous avez vu, voilà, on a eu ce débat. Voilà, on est, comme on me disait, on n'est pas spécialiste. Chacun a son avis, c'est subjectif. Et voilà, nos propos sont nuancés. Et d'une manière, on a des points où on est d'accord. Et aussi, voilà, des points où chacun a son avis. Donc, on vous laisse dans les commentaires pour donner aussi votre avis. Merci à tous. N'hésitez pas de vous abonner et de cliquer la cloche de notification.